Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 12e étape de la Vuelta 2025 entre la ville de Laredo et Los Corrales del Buelna. 144,9 km au programme, donc c'est une étape assez courte finalement, avec quand même deux ascensions au programme. Une dans le début de parcours, le Puerto de Alizaz, ensuite suivi du sprint intermédiaire à Barros et l'ascension de la Coleda de Brenes. Donc deux belles bosses et la dernière d'ailleurs la plus pentue avec 8% de moyenne. Donc le départ réel est donné sous le soleil, donc ça c'est une bonne nouvelle pour les coureurs. Des premières attaques surviennent, un groupe de 16 coureurs tente de fausser compagnie au peloton pour former un groupe de tête, mais leur tentative est neutralisée par le peloton, ce groupe est rattrapé. Crevaison pour Miguel Landa qu'on a vu attaquer hier mais qui était victime de crampes. Donc il est reparti, aucune échappée pour le moment, ça a du mal à se dessiner. On avait dit que le premier col serait peut-être le lieu de création de l'échappée de la journée. Nouvelle échappée qui se constitue avec 22 coureurs, notamment Mads Pedersen, Marc Soler, encore Brieux Roland le français, avec donc une belle composition. On va en citer parmi quelques-uns parmi les 22, Carlos Canal, Magnus Sheffield, Miral Kachowski, le polonais, Stefan Kung, Joel Nicolo. Donc voilà, des coureurs qui font partie de la tête de course. Juan Ayuso, le coureur de la UAE qui a déjà gagné sur cette Vuelta une victoire d'étape, relance l'allure en tête de peloton. Donc il tente de boucher l'écart avec les hommes de tête, donc refaire l'écart peloton et groupe de tête actuel. Buitrago fait également la jonction et on annonce Ben O'Connor lâché, l'Australien qui est pas en forme et qui est déjà distancé du peloton. Tiberi également en difficulté, comme Ben O'Connor, ils sont lâchés eux du peloton, tandis qu'on retrouve une tête de course à 39 coureurs qui comptent 51 secondes d'avance sur le peloton. Parmi ces coureurs, on retrouve Juan Ayuso, Marc Soler pour la UAE d'ailleurs, Victor Campenaerts pour la Visma, Julien Bernard pour la Lidl Trek, Mads Pedersen, Carlos Canal, Pablo Castrillo, Javier Romo, Bruno Amirai, David de la Cruz, Fabian Christen, Rezu Serrada, donc de très bons coureurs avec un beau palmarès notamment. Chute dans le peloton et ça implique des coureurs du top 10, notamment Mathieu Riccitello, Ben Turner et Hugo Delacalle qui ne sont pas classés au général sont tombés également. Une minute d'avance pour le gros groupe de tête sur le peloton et c'est Marc Soler qui va prendre 5 points en haut de l'ascension devant Javier Romo et donc 5 et 3 points de prix pour ces deux Espagnols qui se sont intéressés au sprint de la montagne. Classement virtuel du maillot à poids, toujours Jevine, meilleur grimpeur avec 46 points, Louis Verbach, Juan Ayuso, Joel Nicolo, Jonas Vingegaard. Donc là parmi les premiers on voit que aucun n'ont marqué des points, c'est encore des coureurs qui sont classés assez loin dans ce classement des grimpeurs, ça fait l'affaire de Jevine, qui n'est pas signalé dans l'échappée d'ailleurs. Oui, ça reparle pas mal de tout ce qu'il y a eu hier, le contexte politique qui a été super à la course, a dû notamment amener à la suppression de la fin de l'étape 11, et donc on espère qu'il en sera un tout autre scénario pour cette étape 12, on espère que le côté sportif pourra continuer malgré un contexte politique tendu. Situation actuelle de la course, toujours une tête de course avec Juan Ayuso, Marc Soler, Campenaerts, Bernal, Buitrago, Hawson, voilà, il y a beaucoup de coureurs, et il y a un groupe de compte avec Garcia Cortina, Leotti, Van Sevenant, Chris Hamilton, Lars Kraps qui sont partis du peloton, et un peloton à 2 minutes, donc l'échappée, la première échappée, la tête de course à 2 minutes d'avance sur le peloton, je regarde, mais il n'y a pas de maillot à poids de signaler dans cette échappée, lui qui reste souvent Jevine dans le peloton. L'échappée compte 2 minutes 34 à 67 km de l'arrivée. Donc là maintenant on va arriver vers le sprint intermédiaire. C'est pour ça que Mads Pedersen est dans l'échappée d'ailleurs. Mads Pedersen qui avait déclaré au départ de l'étape que la dernière ascension est vraiment exigeante et très raide avec une pente moyenne de 8%. Je compte tenir le plus longtemps possible et on verra ce que ça donnera, notamment pour la victoire d'étape. Mais voilà, la première raison pour laquelle il est dans l'échappée, c'est pour prendre les points pour le maillot vert. Bruno Amirai est le coureur le mieux classé de l'échappée, il occupe la 15e place du classement général à 8 minutes 27 et il espère peut-être se replacer au général. Mads Pedersen qui va briller au niveau du sprint intermédiaire, il va renforcer son avance sur les poursuivants, donc mission accomplie pour lui qui va reprendre des points, 20 points au sprint intermédiaire, il est donc un cumul total de 155 points, soit 44 points d'avance sur son dauphin Ethan Vernon, 50 points d'avance sur Jonas Vingegaard. C'est surtout le pire danger, c'est Vingegaard pour lui, hein. Il n'y aura plus trop de sprint, donc plus beaucoup de points d'attribuer, sauf à l'arrivée
à Madrid, mais sinon c'est Vingegaard qui peut être dangereux avec les victoires d'étape en montagne, et peut-être que s'il est en tête de la course longtemps, il pourrait prendre les points d'un sprint intermédiaire placé dans le final. Philipsen, Chicone pour le top 5. Donc Mats Pedersen renforce son avance, mais c'est loin d'être gagné, vous l'avez compris. Plusieurs coureurs ont tenté de sortir de l'échappée, ça commence à moins bien s'entendre. 6 coureurs ont pris quelques longueurs d'avance sur les 40 hommes en échappée. On retrouve Michael Eismann, Magnus Sheffield, James Shaw, Finlay Pickering, Brieux Roland et Victor Garnalais qui comptent 40 secondes d'avance sur le groupe Pedersen, Ayuso, Soler. Donc Eismann, Sheffield, Shaw, Pickering, Roland et Garnalec, donc 2 Français dans ce groupe de 6, c'est plutôt pas mal ça. On débute la dernière ascension de la journée, le Collada de Brenes. C'est une ascension assez longue quand même, 8 km, non c'est pas celle-là, c'est celle-là, 7 km, donc à 8% de moyenne. Pedersen en difficulté, il commence à perdre quelques longueurs sur la tête de course, il est attendu par son équipier Julien Bernard pour tenter de limiter les écarts. On va jouer le sprint du côté de Pedersen si c'est possible via l'échappée. James Shaw fait le show pour la rime, il vient de tenter sa chance en solitaire dans le groupe de tête des 6. Seul le français Brieux Roland semble en mesure de suivre le britannique. Ayuso prépare son attaque et place Marc Soler à la planche. C'est Marc Soler qui va rouler très fort dans le groupe de poursuivants pour essayer de mettre en orbite Juan Ayuso et surtout de se rapprocher le plus de la tête de course. Il est dans un groupe de poursuivants, Marc Soler, et d'ailleurs Juan Ayuso aussi. Ils reviennent doucement sur le trio de tête composé de Shaw, Roland et Pickering. On va le profil d'ailleurs de la côte du col de Brenes avec des passages à deux reprises au-dessus de 16%. C'est là où les dégâts peuvent être les plus importants. Et Marc Soler a roulé. Donc attaque de Juan Ayuso à 25 km de l'arrivée. Dans le milieu du col, il vient de terminer son effort, Marc Soler, et c'est Ayuso qui est propulsé. Personne n'arrive à le suivre. Roland, Pickering et Shaw sont donc repris par l'attaque de Ayuso. Retour de Javier Romo, alors qu'on croyait qu'Ayuso avait fait le plus dur, l'Espagnol Javier Romo de la formation Movistar, en grande force ces derniers jours, vient de rejoindre l'homme de tête. Ils sont maintenant 2 en tête, à seulement 5 secondes. Derrière, on retrouve Brieux Roland et Pickering. Donc, on reconstitue la course. On a un duo en tête, Juan Ayuso qui avait été propulsé par Marc Soler, Javier Romo qui est revenu. Donc, Ayuso-Romo, duo d'Espagnols en tête et des poursuivants en 5 secondes, Brieux Roland, le français de la FDJ, et Finlay Pickering. Roland se défait de Pickering et on a donc 2 coureurs en tête et un poursuivant. On revoit ici des images de l'attaque de Juan Ayuso qui a mis tout le monde au plancher sur les pourcentages les plus durs. On va retrouver donc jusqu'à la fin de la course un duo en tête. C'est donc Ayuso et Romo qui vont se jouer le sprint et c'est Juan Ayuso qui va gagner ce sprint en échappée et qui va donc remporter sa 2e victoire d'étape sur cette Vuelta 2025. Lui qui est en conflit un peu avec la UAE brille quand même. Pas au général où on l'attendait, mais en victoire d'étape. Victoire de Juan Ayuso devant Javier Romo, doublé espagnol. Déception pour le coureur de la Movistar. Brieux Roland se contentera de la 3e place à 13 secondes du duo de tête. Il n'aura jamais revu la doublette de tête. On va actualiser les classements généraux à l'issue de l'étape 12, on va les avoir normalement. Donc déjà l'étape Ayuso, Romo, Roland, un peu plus loin les rescapés de l'échappée, Campenard, Pedersen, Dens, Hawson, Buitrago, un peu décevant. On aurait pu attendre avec ses qualités de grimpeur qui suivent Ayuso notamment. Et Romo, Castrillo, Vervac, on avait vraiment beaucoup de coureurs dans ce groupe de tête et on en a retrouvé un petit peu partout tout au long de la route d'ailleurs jusqu'à retrouver le peloton qui était composé de Ben Tullet et tout ça. Donc il y avait 42 coureurs encore intercalés avant le peloton. Classement général, Vingegaard en rouge devant Almeida et Pidcock, Trahen 4ème. Lui il va peut-être rétrograder de plus en plus au fur et à mesure des étapes, mais c'est le leader unique de la Bahreïn qui comptait sur Tiberi, mais il n'est plus du tout dans la course. Et Caruso n'avait pas pris part à la Vuelta, il avait chuté à l'entraînement juste avant, donc au niveau du général, ils peuvent plus compter que sur Thorsten Trahen, qui n'est pas un vrai leader, mais qui est là grâce à son échappée. Donc Vingegaard, Almeida, Pidcock, podium provisoire, Trahen intercalé, mais est-ce que ça va durer, on ne sait pas. Un cran en dessous, Félix Gall, Bruno Amirail qui se replace grâce à l'échappée du jour, Jorgensen, Hindley, Chicone, Pellizzari pour le top 10. Donc on va plutôt attendre beaucoup du trio de tête à Vingegaard, Almeida, Pidcock. Et derrière on sent qu'il y a quand même un cran d'écart. Félix Gall est quand même un cran en dessous. Trahen, Amirail sont là grâce aux échappées. Jorgensen est plutôt équipier. Hindley, Chicone, Pellizzari, Richie Tello qui sort du top 10 avec la remontée d'Amirail, Bernal qui est très décevant sur cette Vuelta, Junior Le Cerf, Sepkus, Terrada, Harold Terrada Lopez, Menches,
Gromagarnedo pour la Caja Rural, Buitrago et Balderstan Rouman. Au niveau des abandons, il y en a eu pas mal. Il y a eu notamment aujourd'hui, ça a pas été, si ça a été notifié, c'est Sinué Rodriguez Fernandez pour la Burgos qui a abandonné pour cause de maladie. Il reste encore beaucoup d'étapes et on a déjà eu pas mal d'abandons sur la route de cette Vuelta. Classement général maillot vert, on l'a dit, Pedersen a repris de l'avance. Même ça n'a pas été actualisé. Ah bah non, parce qu'il a pris des points à l'arrivée, pardon. Donc il a encore plus de points que ça. Meilleur grimpeur, Jevine, ça bouge pas trop. 20 points d'avance sur Ayuso. Ayuso qui a pris quand même des points aujourd'hui. Meilleur jeune Pedizzari, ça bouge pas, mais attention à Riccitello qui a 27 secondes. Meilleure équipe, la UAE devant la Visma. Vous savez désormais tout sur cette étape 12. Donc n'hésitez pas à liker, ça vous a plu, vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao, portez-vous bien.